Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Pharmagestion. Nous consacrons cette émission d'aujourd'hui à l'amortissement fiscal du fonds officinal. Alors quels sont les intérêts et les limites de ce nouveau dispositif qui permet d'amortir un fonds officinal entre 2022 et 2025? Qui est concerné? Quels sont les éventuels points de vigilance à étudier? Quels sont les partenaires qui peuvent vous accompagner? Eh bien, pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité Philippe Becker. Bonjour. Bonjour Christelle. Philippe Becker, je rappelle que vous êtes consultant pour le département pharmacie de Fiducial. Merci d'être à mes côtés pour nous éclairer sur le sujet. Dites-moi, peut-être qu'on peut déjà commencer par rappeler le principe de ce dispositif. Oui, alors il faut rappeler, je ne veux pas être trop technique, mais il faut rappeler que l'amortissement d'une immobilisation, quand on utilise le terme amortissement, c'est un terme comptable qui définit la perte de valeur d'un bien qu'on a acquis dans une entreprise, au cas particulier une officine, cette perte de valeur est bien évidemment liée à l'usure, l'obsolescence. Donc ça se traduit en fait par une écriture comptable qui est passée chaque année. On constate la perte de valeur. On dit dans notre jargon de comptable, on appelle ça une charge calculée, parce qu'il n'y a pas de sortie de trésorerie, c'est juste une écriture comptable. Et en pratique, ça permet déjà à celui qui lit le bilan d'une pharmacie de voir l'usure des agencements, du matériel, donc c'est un élément d'information. Et de plus, cette écriture comptable d'amortissement est une charge qui est déductible fiscalement. Donc en fait, ça réduit l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, bien évidemment. Et dans ce contexte, on peut dire que le fisc aide l'entreprise à mettre de l'argent de côté, cette économie d'impôt, pour reconstituer cette immobilisation. Donc prenons un cas classique, un pharmacien achète un robot, on considère que la durée de vie, ça va être entre 7 et 10 ans, on va l'amortir sur 7 et 10 ans, et chaque année, on passera cette écriture comptable. Voilà grosso modo ce que je voulais dire sur l'amortissement. Dites-moi, pour tous ceux qui nous regardent, on peut peut-être rappeler quand même la différence avec, alors attendez, j'ai noté, la provision pour dépréciation d'un fonds de commerce. Ah voilà, alors oui, tout à fait, c'est une bonne question. C'est très technique, voilà. Alors habituellement, il n'y a pas le fonds de commerce ne s'amortit pas, lui. C'est un élément qui ne s'amortit pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que, et chaque pharmacien le comprendra parfaitement, que le fonds de commerce a une durée de vie illimitée. J'achète un fonds de commerce 1 million, j'espère leur vendre au moins cette somme-là, donc il n'y a pas de raison de l'amortir, on n'est pas du tout comme dans l'exemple que je vous donnais sur un robot. Ce que l'on peut faire par contre, et ça s'est produit en particulier après la crise financière, la fameuse crise financière de 2008, lorsqu'il y a eu une assez forte baisse de la valeur des fonds de commerce, on peut pratiquer ce que l'on appelle une dépréciation du fonds de commerce. Là, c'est aussi une écriture comptable qui permet de ramener la valeur du fonds de commerce à, disons, la valeur de marché. Mais alors attention, c'est une opération qui doit être faite avec le cabinet comptable, quand elle est nécessaire, bien évidemment, parce qu'il y a, outre le fait qu'on constate une baisse, il y a des conditions qui sont assez drastiques. Depuis 2016, cela étant, comptablement, une nouvelle loi comptable permettait d'amortir le fonds de commerce. Ça, c'était une grande nouveauté. Mais par contre, le fisc ne voulait pas en entendre parler. C'est-à-dire que vous passiez l'écriture comptable, mais elle n'était pas déductible fiscalement. Donc ça présentait, vous le comprenez très bien, Christelle, peu d'intérêt. Mais on peut considérer que effectivement, là, le nouveau texte, on va en parler, est très très innovant parce que désormais, on va pouvoir à la fois passer l'écriture comptable, qui est obligatoire, et le déduire fiscalement. Alors, dites-moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que tous les pharmaciens sont concernés ou bien est-ce qu'il faut un contexte particulier, une typologie, on va dire, d'officine particulière? Alors, il faut savoir simplement que le texte a prévu un encadrement. Ce dispositif est fait pour les petites entreprises. Donc, chiffre d'affaires inférieur à 12 millions d'euros, moins de 50 salariés et un total de l'actif inférieur à 6 millions. Ça couvre, je crois que vous serez d'accord avec moi, la très grande majorité des pharmacies. La constante de ce dispositif, c'est vous achetez une pharmacie, vous l'achetez en tant que
personne physique ou société, et à ce moment-là, vous pouvez l'amortir, il n'y a aucun problème. C'est le texte. Simplement, ce texte est un texte dérogatoire, on va dire provisoire. Ça peut se faire entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc on ne sait pas si ça ira au-delà. Philippe Baker, je suis en SEL, je vends des parts. Est-ce que je suis éligible à ce dispositif? Alors non, le dispositif a été, comme je viens de l'indiquer, fait pour ceux qui achetaient un fonds. Donc si je vends des parts et si quelqu'un achète mes parts, il ne peut pas passer d'amortissement. C'est un fonds acquis. Le texte est tout à fait clair. Alors c'est un peu embêtant parce qu'effectivement, on est, vous le comprenez bien, aujourd'hui sur un marché qui est un marché essentiellement de vente de parts. Et ce marché de vente de parts est perturbé par cette incitation fiscale, on peut l'appeler comme ça, ou c'est un nouveau dispositif fiscal qui a été, je le rappelle aussi, créé principalement pour les toutes petites entreprises, post-Covid, pour leur faciliter leur développement. Je dirais que la pharmacie n'était pas forcément la cible de ce dispositif, mais les pharmaciens sont probablement ceux qui en bénéficieront le plus. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, ça pose un problème, parce que, quelque part, un pharmacien qui souhaite bénéficier de cet amortissement, si on lui vend des parts, ne peut pas le faire. Donc il va aller voir le vendeur et il va lui dire vendez-moi le fonds, ne me vendez plus les parts. Donc on est obligé de détricoter toute l'ingénierie juridique que l'on a montée pendant des années avec les SEL, les sociétés de participation financière de profession libérale et tous les montages annexes pour qu'on puisse avoir un acquéreur qui a un fonds en pleine propriété et puisse l'amortir. Ce qui n'est pas, d'ailleurs, toujours l'intérêt du vendeur. Donc, oui. Discussion. Alors justement, on va y venir, mais finalement, est-ce qu'il faut se précipiter ou pas dans ce texte qui semble être quoi, un texte d'exception au final? Dérogatoire, d'exception, oui, parce que le principe, c'est quand même qu'un fonds ne s'amortit pas. Écoutez, le texte, il est borné par 2 dates. Il faut l'avoir en tête. Est-ce que le fisc ira plus loin? Je n'en sais rien. Mais effectivement, si on doit le faire, il faut le faire entre les 2 dates. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Philippe Baker, concrètement, qui décide ou pas de sauter le pas? Le pharmacien, vous et le pharmacien, vous en parlez ensemble? Oui, tout à fait. C'est bien sûr. Bon, c'est une décision importante. C'est une décision qui a beaucoup de conséquences. Bon, déjà parce que effectivement, elle a un impact sur les comptes de la pharmacie. Sur les comptes de la pharmacie, tout à fait. Sûr. Donc, on en discute. On voit si effectivement c'est intéressant. Il y a plein de paramètres qui vont jouer, les perspectives, est-ce que je vais revendre dans longtemps, pas longtemps, etc. Enfin, il y a toute une sorte de checklist et ensuite on décide avec notre client pharmacien. On va revenir sur l'impact que ça a sur les comptes de la pharmacie, mais avant cela, vous nous rappelez comment se calcule cet amortissement? Alors en fait, c'est un amortissement, on va prendre la valeur du fonds. Donc, bien sûr, le fonds, ça va être la clientèle, la licence d'exploitation, l'enseigne, le nom commercial, voilà, le droit au bail. Donc, on va prendre cette valeur-là, ce qu'on appelle les éléments incorporels. Dans un bilan, on voit bien, c'est généralement bien séparé de tout ce qui est amortissable antérieurement, comme le matériel, les agencements, et on va pouvoir l'amortir sur 10 ans. Donc, tout simplement, j'ai acheté un fonds 1 million. Je peux passer une écriture comptable et fiscale de 100 000 € par an, pro rata temporis si on a un exercice plus court la première année. Et ensuite, chaque année, mon fonds au bilan vaudra 100 000 € de moins. Et à la fin, il vaut 0. Il figurera à 0. Voilà comment ça se passe. Tout à l'heure, vous parliez des comptes de la pharmacie. Alors justement, quelles sont les différentes conséquences? Vous comprenez très bien, Christelle, que si je passe 100 000 € d'écriture comptable et déductible fiscalement, bien, je vais réduire mon bénéfice. Je vais peut-être même créer un déficit, surtout les premières années, parce qu'en plus de cet amortissement, vous avez l'amortissement, vous avez les emprunts, les frais financiers, et je vais pouvoir donc réduire mon impôt sur le revenu ou mon impôt sur les sociétés, et également, je vais réduire aussi la base cotisable à mes cotisations travailleurs non salariés. Donc ça a un impact en termes de fiscalité, en termes social et en termes de trésorerie. Alors justement, vous devancez ma prochaine question. Au niveau du titulaire, vous en parliez, sur le plan fiscal et sur le plan des cotisations, concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour lui? Une vie plus agréable, puisque chaque année, son cabinet comptable va lui annoncer qu'il aura peu ou prou d'impôts
à payer, et de cotisation, il sera sur les minimums, donc automatiquement. Donc ça va lui générer une trésorerie qui va être tout à fait significative. Hein. Ou 100 000 euros sur une pharmacie, c'est quand même une somme tout à fait significative. Hein. C'est quand même un texte qui a un impact, et surtout en pharmacie, un impact important. Il faut quand même savoir que le fonds moyen en France, c'est plutôt une valeur autour de 200 000 euros. Hein. La pharmacie, c'est entre 5 et 6 fois plus. Donc l'impact fiscal pour les pharmaciens est très très important. Philippe Baker, vous avez donc discuté avec votre client. Le pharmacien titulaire a décidé de rentrer dans ce dispositif. Quels sont les points de vigilance sur lesquels vous allez vous attacher ? Alors, lui donner une visibilité sur la sortie, parce que comme dans tout mécanisme fiscaux, il y a quand même toujours une sortie. Un jour, il y a une revente. Évidemment, à partir du moment où je vous explique qu'à la fin, la valeur du fonds est égale à 0, et si on revend ce fonds qu'on a acheté 1 million, qu'on a amorti complètement, qui a une valeur 0, 1,5 million, la plus-value va se calculer entre 0 et 1,5 million. Donc on aura 1,5 million de plus-value. Il faut qu'il le sache. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, il y a un deuxième inconvénient qui est pointé là, non pas par qui est pointé plutôt par les banquiers, qui est le fait que, comme vous créez chaque année une déduction, dans mon exemple de 100 000 euros, vous réduisez les bénéfices, vous créez même des déficits, et vous avez des capitaux propres, des fonds propres qui deviennent parfois négatifs ou faibles. Et ça, c'est généralement quelque chose qui plaît pas trop aux banquiers, surtout si vous, ultérieurement, vous sollicitez un emprunt. Voilà. Ce sont les deux points, disons, de vigilance, c'est-à-dire, en tout cas, de connaissance que doit avoir le pharmacien qui décide de prendre ce choix. Dernière question. Comment accompagnez-vous les pharmaciens? On l'a vu. Et à quel moment? Est-ce que c'est effectivement dès le début quand il vient vous voir en disant « Voilà, j'ai entendu parler de cet amortissement, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me tente ». Vous l'accompagnez tout au long de, oui, cette démarche? Tout à fait. Alors en général, c'est souvent au moment où on fait le plan prévisionnel que l'on commence à se poser cette question bien avant l'achat. C'est-à-dire que quand on commence à faire les simulations en disant est-ce que je vais pouvoir faire ou pas faire. Donc effectivement, on va envisager l'hypothèse, on va voir ce qu'elle aura comme impact. Bon, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, elle a un impact positif sur la trésorerie, donc c'est très très tentant. Ça dépend un peu après le profil du pharmacien. Il y a des pharmaciens qui vont vous dire ce qui est pris n'est plus à prendre, je vois le court terme, moi ça m'intéresse, ça va me permettre de faire l'opération. Il faut faire attention quand même à ce que justement ce système d'amortissement qui apporte une trésorerie un peu théorique, réelle, mais comment dirais-je, qui n'est pas naturellement créée par la valeur la valeur ou le revenu du fonds de commerce. Il ne faut pas que cette opération soit une opération qui fasse qu'on achète alors qu'on pourrait normalement pas acheter. Ça, c'est un peu le risque que l'on peut avoir. Hein. Il ne faut pas non plus faire du funambulisme. Mais autrement, il y a des cas de figure aussi où on va plutôt le conseiller, puisque un certain nombre de dispositifs aujourd'hui en termes de plus-value, et j'ai dit tout à l'heure que la plus-value pouvait être un problème, il y a un certain nombre de dispositifs pour les plus-values, pour les petites officines, celles qui ont un prix de vente inférieur à 1 million d'euros, il y en a quand même où vous avez effectivement un dispositif d'exonération. Donc là, il n'y a plus d'inconvénient. Là où souvent on a quand même un problème sur ces officines-là, c'est de trouver un acquéreur. Donc c'est là aussi à mesurer. Mais en tout cas, oui, il faut déterminer avec le pharmacien, l'éclairer, lui donner la fin du film. Ça, c'est important. Lui donner la fin du film et le laisser réfléchir par rapport aux avantages et aux inconvénients. En tout cas, c'est moi qui vous remercie d'être venu sur notre plateau pour nous éclairer sur ce sujet. Merci de nous avoir suivis et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à la gestion de votre officine. D'ici là, prenez soin de vous.